Alors que les médias du monde entier se concentrent à Kaboul sur les promesses de la Pax Americana, 3 jeunes reporters s'embarquent dans un road trip insensé de 2 mois autour du pays, à la rencontre du peuple afghan. Non, c'est bon. Un deuxième, on a deux. Nous, en fait, on s'est retrouvés parce qu'on aime raconter des histoires. Donc, moi, je les ai racontées en texte parce que j'ai fait un peu de journalisme. Et en fait, quand on voyage, ce qu'on emmagasine et ce qu'on vit, on a envie de le raconter. Pas simplement raconter des faits, mais on aimerait raconter des émotions aussi. Avec 20 ans de recul, cette histoire, je l'ai beaucoup racontée. On l'a beaucoup racontée. On l'a vécu pas de la même manière, Serge Parlot et moi. Mais on se retrouvait sur cette rivière qui s'appelle la rivière Boum. Et ça a tous été un moment marquant de notre vie, en fait. Quand j'ai retrouvé ces bandes, dont j'avais à peu près oublié l'existence, je me suis dit, voilà, j'ai l'occasion de le raconter de manière cinématographique. Le collectif River Boom, on a beaucoup travaillé pendant 10 ans. Et donc, on l'a terminé en beauté à 20 ans. Puis c'est toujours beau de fermer une histoire, en fait, en beauté. Dans ce cadre très formel du documentaire, j'ai aimé les trucs de magiciens, parce que pour moi les cinéastes c'est d'abord des magiciens. J'ai retrouvé dans cette grammaire, j'ai cherché cette espèce de magie du cinéma, de raconter des choses quand on les a pas filmées ou quand on les a pas, quand on n'a pas la bonne photo ou la bonne scène qui parle d'elle-même. Et le fait de tordre un petit peu ces matériaux, de mélanger la photo, la voix off, les effets graphiques, les images que j'avais tournées qui étaient de très mauvaise qualité, ça m'a permis finalement de raconter cette histoire dans ma propre grammaire en fait, et puis de faire passer les émotions que j'avais envie de transmettre. C'était le moins serein en fait, ou au moins en tout cas j'étais celui qui faisait pas semblant d'être serein. J'étais plutôt angoissé de nature et plutôt peureux en fait, pas très courageux en fait. Mais au fur et à mesure du voyage, l'Afghanistan m'a rassuré. J'étais sans arrêt confronté au danger. Plus on était dans le danger, plus il y avait des gens autour de nous, des Afghans bien sûr, qui nous prenaient par la main en fait. Ouais. Et ça donne une certaine confiance en fait, en soi et dans le monde en fait. Voilà. Ça a beaucoup changé ma vision du monde. Surtout venant de Suisse où on est très cartésien et on accumule les problèmes et on trouve que la vie est une catastrophe. On sort d'un pays et on trouve qu'au milieu des problèmes, finalement, il n'y a plus que des solutions en fait. Et ça a changé ma vision du monde en fait. Et je transforme en fait. Inconsciemment, moi, j'ai trouvé cette voie des voyageurs suisses qui ne trouvent pas leur place chez eux et qui partent. Et ça ne veut pas dire qu'ils trouvent leur place ailleurs, mais ils trouvent leur place dans le monde en fait. Pour moi, le bonheur, c'est de réussir à changer sa vision de quelque chose, sa vision d'un problème, comment aborder un problème. Pour moi, le grand bonheur, c'est vraiment d'arriver à faire changer quelque chose en soi qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas bien ou qui fonctionnait bien mais qui fonctionne différemment. Quand j'ai eu mes enfants, que je me suis dit comment je vais leur raconter cette histoire. Ça m'intéresse beaucoup la transmission. Moi j'ai perdu mes parents de manière abrupte et je me suis toujours dit mais pourquoi ils m'ont pas laissé une lettre, pourquoi ils m'ont pas dit un truc, les choses. Quand on pose les choses sur la table, vraiment en disant bon ok j'ai 10 minutes, je vais t'expliquer ce que moi j'ai compris. Voilà. Et puis c'est un peu ce que j'essaie de faire dans ce film, avec des ellipses ou des métaphores, mais en réalité j'aime cette idée de transmission. Pour moi elle passe par l'émotion, c'est-à-dire essayer d'être honnête avec ce qu'on est puis ce qu'on n'est pas surtout. En fait, on a enlevé beaucoup de choses parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en fait. En réalité, ces voyages qu'on a faits, en particulier celui-là, il y avait tellement de choses délirantes que à un moment donné, les gens ne vous croient plus en fait. Donc moi, j'ai raconté ce qui était crédible, parce que je sais que les gens allaient croire en fait. On a dû se faire passer pour des Américains pour pas se faire dérober, parce que les voleurs ont peur des Américains. Le chauffeur nous dit mais passez pour des Américains, ça c'est des voleurs. Mais c'est très compliqué de le raconter après. Enfin, donc j'ai choisi des passages de ce voyage, ou de ces voyages, en fait on en a fait beaucoup, parce qu'après aussi on est parti en Irak. J'ai plutôt coupé pour que le récit soit fluide. Donc, j'ai choisi de garder ce qui était le plus important pour moi. Ce mélange-là, moi j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'aime les romans photos, le principe du roman photo,
utiliser la photo pas seulement comme œuvre ultime, mais comme vocabulaire pour raconter une histoire. Ça m'a toujours attiré ces collages. Mais moi, mes influences cinématographiques, c'est Cocteau, Sergio Leone. Et donc, moi, j'ai une source cinématographique assez hétéroclite, mais elle a été très forte dans ma vie. C'est très important pour moi, le cinéma. C'est ce qui me raccroche au monde, avec le voyage.